Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama présente ses condoléances à la suite du décès du professeur Robert Thurman, éminent érudit du bouddhisme tibétain et défenseur de longue date du Tibet. Déplacement du Sidion Pemba Tsiri en Allemagne et à Washington, D.C. Clôture du programme d'immersion culturelle dédié pour les élèves tibétains au Sara College for Higher Tibetan Studies. Nouveau portefeuille ministériel pour les secrétaires de l'administration centrale tibétaine. Célébration de l'année de la compassion. Sa sainteté le Dalai Lama a déclaré que Feu Bob Thurman avait mené une vie pleine de sang et avait laissé derrière lui un héritage qui continuerait d'inspirer les futurs étudiants du bouddhisme et de la culture tibétaine pour les générations à venir. Sa sainteté le Dalai Lama a exprimé ses sincères condoléances et ses prières dans une lettre de condoléances adressée à l'épouse de Feu Bob Thurman, Madame Nina Thurman, et à sa famille. Leur rappelant leur chaleureuse amitié, il a déclaré « En tant qu'érudit bouddhiste, ses connaissances étaient véritablement remarquables, notamment sa maîtrise de la langue tibétaine. Il a consacré toute sa vie professionnelle à partager sa savoir, non seulement avec ses étudiants, mais aussi avec le reste du monde à travers ses écrits et ses enseignements. Il a conclu en affirmant que mérite qu'il a accumulé tout au long de vie au service de l'humanité portera ses fruits dans la vie à venir. Le Sidion Pemba Tsiri a également adressé ses sincères condoléances à Madame Nina Thurman à la suite du décès du professeur Robert Thurman. Dans son message, le Sidion a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de l'un des plus éminents défenseurs du bouddhisme tibétain en Occident et d'un ami de longue date de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Il a souligné les contributions pionnières du professeur Thurman aux études sur le bouddhisme tibétain, son soutien indéfectible à la cause tibétaine, ainsi que son héritage durable en matière d'érudition, de compassion et de dévouement. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, le Sidion a adressé ses prières et ses condoléances à la famille en deuil, soulignant que l'héritage du professeur Thurman continuera d'inspirer les générations futures. La présidente du Parlement tibétain en exil, Joma Tshering Tegang, a également présenté ses plus sincères condoléances à la suite du décès du professeur Thurman. Elle a déclaré « Alors que nous pleurons sa perte, nous célébrons également une vie remarquable consacrée à l'érudition, au service et à la préservation du patrimoine spirituel de l'humanité. Son héritage continuera d'inspirer les chercheurs, les pratiquants et tous ceux qui s'engagent en faveur d'un monde plus compatissant. » Le Premier ministre indien Narendra Modi a également adressé ses condoléances à sa famille, le qualifiant d'ami de longue date de l'Inde. Richard Gere, président de International Campaign for Tibet, a déclaré « Bob était un ami indéfectible et un défenseur infatigable du peuple tibétain et de sa sainteté le Dalai Lama. » En cofondant le Tibet House de New York, nous avons pu ensemble contribuer grandement à faire connaître la richesse de la culture tibétaine et la vérité sur l'invasion et l'occupation chinoise qui se poursuit encore aujourd'hui. Professeur Robert Thurman, éminent spécialiste du bouddhisme, militant, enseignant, auteur et cofondateur de la Tibet House des États-Unis,
est décédé le 16 juin 2026 à Woodstock, dans l'État de New York. Il avait 84 ans. Ami de longue date de sa sainteté, le Dalai Lama est premier occidental à avoir été ordonné moine bouddhiste tibétain par sa sainteté. Il a consacré sa vie à la préservation de la culture tibétaine et à la promotion du bouddhisme en Amérique. La semaine dernière, le Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a rencontré de nombreux amis et sympathisants de longue date du Tibet en Allemagne. Le 12 juin, il a participé à la table ronde de haut niveau intitulée Testing Global Red Lines, East Turkestan, Tibet et Taïwan, dans le cadre du Forum international ouïghour qui s'est tenu à Berlin. Le Sejong a évoqué les préoccupations internationales croissantes concernant la succession de sa sainteté le 14e Dalai Lama et les tentatives du gouvernement chinois d'influencer la tradition bouddhiste tibétaine séculaire de la réincarnation. Le Sejong Pemba Tsering a appelé à une action collective contre l'autoritarisme avec davantage de coordination, de planification stratégique et d'action collective pour défendre les droits de l'homme, la liberté religieuse et les valeurs démocratiques. Le 13 juin, il a assisté à la 37e Assemblée générale annuelle de Tibet Initiative Deutschland à Berlin. Wolfgang Grasser, soutien de longue date, ainsi que Samson Everding, Sibel Dettel, Miriam Walter, Moana Moniken, Chile Chugui, représentant de sa sainteté le Dalai Lama en Europe centrale et orientale, Phuntsho Tobgye, chargé de mission auprès des Nations Unies, Tundrup Donga, président de la communauté tibétaine en Allemagne, et des membres de Tibet Initiative Deutschland se sont tous réunis pour célébrer cet événement marquant. Lors de cet événement, le Sejong a rappelé que l'une des principales responsabilités des institutions tibétaines est de prendre en charge les fardeaux du mouvement de libération tibétain et d'éviter de soumettre des préoccupations futiles à sa sainteté le Dalai Lama, qui continue de consacrer sa vie au service de l'humanité, bien qu'il s'apprête à fêter son 91e anniversaire le mois prochain. Il a encouragé les Tibétains, en particulier les jeunes générations, à étudier et à préserver leur histoire, leur langue et leur patrimoine culturel, soulignant que l'avenir du Tibet dépend non seulement du plaidoyer politique, mais aussi de la transmission de l'identité et de la vérité historique aux générations futures. Basée en Allemagne, l'organisation Tibet Initiative Deutschland a été fondée en 1989 pour défendre le droit du peuple tibétain à l'autodétermination et la protection des droits de l'homme au Tibet. En tant qu'organisation à but non lucratif, la Tibet Initiative Deutschland compte pas moins de 2000 membres et 50 sections régionales bénévoles à travers toute l'Allemagne. À l'issue du programme à Berlin, le Sejong accompagné de la représentante Chile Chugui et Phuntsho Tobgye s'est rendu à Francfort où ils ont reçu un accueil chaleureux de la part des membres de la communauté tibétaine. Le 15 juin, le Sejong a organisé à Francfort un déjeuner de travail stratégique avec des amis et des sympathisants de longue date du Tibet, parmi lesquels Roland Koch, Jedi Bien et Frank Holt. Les discussions sont portées sur la santé et la future réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama, l'évolution du paysage géopolitique et les stratégies visant à faire avancer la cause tibétaine sur la scène internationale. Ils ont également abordé les raisons de développement concernant le soutien international au Tibet, notamment la nomination d'un coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines. Le Sejong a exprimé son espoir de voir se renforcer la coopération entre les pays partageant les mêmes valeurs afin de consolider les initiatives législatives et les résolutions internationales concernant le Tibet. Cette visite en Allemagne a marqué la première tournée officielle du Sejong à l'étranger
hors de l'Inde au cours de son deuxième mandat. Le Sejong se trouve actuellement aux États-Unis pour poursuivre ses activités officielles. Le Sejong a entamé ses rencontres à Washington, D.C. par une réunion au bureau du Tibet avec un haut responsable du cabinet du représentant James McGovern, qui a récemment présenté au Congrès américain un nouveau projet de loi sur le Tibet intitulé Assuring the Future of Tibet Act. Le Sejong a également assisté à une réunion d'information animée par le représentant Namgyel Chudup et l'équipe de International Campaign for Tibet. Les discussions ont porté sur les priorités communes, les efforts de plaidoyer en cours et les stratégies visant à faire avancer les questions tibétaines au niveau politique. Au Capitole, le Sejong a rencontré Jamie McCormick, collaborateur professionnel de Mario Diaz-Balart, au sein de la sous-commission des crédits de la Chambre des représentants, chargée des affaires d'État, des opérations étrangères et des programmes connexes. La réunion a porté sur les questions de crédit liées au Tibet, les principales préoccupations et les priorités de financement. Le Sejong a également été informé par les responsables de Radio Free Asia et du service tibétain de Voice of America au bureau du Tibet. Ils ont mis l'accent sur leurs efforts de diffusion, leur action de sensibilisation auprès du public tibétain et l'importance de garantir la libre circulation de l'information au Tibet et dans l'ensemble de la région. Lors de sa première visite en tant que ministre, le collège Sejal Chuyatani du département de la religion et de la culture a assisté à la cérémonie de clôture du 5e programme d'immersion culturelle dédié au Sara College for Higher Tibetan Studies le 16 juin 2026. En tant qu'invité d'honneur de l'événement, il a souligné que la jeune génération devait étudier avec assiduité et se donner les moyens de perpétuer l'héritage de sa sainteté le Dalai Lama et les efforts dévoués des générations précédentes de Tibétains. Il a également insisté sur l'importance de préserver les valeurs, la conduite et le caractère moral du peuple tibétain qui ont valu à celui-ci le respect et l'admiration généralisée des communautés du monde entier. L'objectif principal du programme d'immersion culturelle dédié est aider les élèves tibétains scolarisés dans des écoles privées en Inde et au Népal à acquérir une compréhension plus approfondie de la culture, de l'identité, de la société et de la cause tibétaine, tout en renforçant leurs liens avec l'ensemble de la communauté tibétaine. Cette année, 16 élèves ont suivi le programme avec succès. Cette semaine, plusieurs secrétaires de l'administration centrale tibétaine ont pris leurs fonctions au sein de leurs ministères respectifs sous 17e Kachap. Le secrétaire Karma Chuying a pris ses fonctions de nouveau secrétaire du département de l'éducation de l'administration centrale tibétaine de Samarthi. Le secrétaire sortant Jigme Namgyel Kang a pris la direction du département de la religion et de la culture ce mercredi. La secrétaire Tenzin Lekche, quant à lui, pris ses fonctions de nouveau directeur du Tibet Policy Institute. Ce matin, le secrétaire Tundul Durje a pris la direction du département de la sécurité et le secrétaire politique Tashi Gyamso a pris ses fonctions de secrétaire du cabinet et secrétaire politique. Dans le cadre des célébrations de l'année de la compassion, marquant le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, le comité Herbert Golden a organisé avec succès une vaste opération de distribution gratuite de nourriture et de rafraîchissement à la gare routière d'Albertpur et réservé un accueil chaleureux aux pèlerins effectuant le pèlerinage sacré Chardam Yatra. À Dharamsala,
L'institution pour personnes en situation de handicap, Ning Dop Ling, a également organisé une distribution gratuite de produits de première nécessité à l'intention des habitants défavorisés vivant aux alentours de l'Institut Nobulinka. Au nord-est de l'Inde, les habitants de la colonie tibétaine de Tinsikan et les membres du comité d'organisation locale ont organisé une campagne de distribution de déjeuners et de rafraîchissement à l'intention des ouvriers de la Border Roads Organization, de touristes et de voyageurs faisant la navette entre Guwahati et Tawang. De même, la communauté tibétaine locale d'Orissa Phuntsho Ling, dans le centre de l'Inde, a organisé un programme de distribution alimentaire afin de venir en aide à 6 villages indiens voisins et un total de 130 foyers démunis de la région. Le comité Golden de Dalhousie a organisé une campagne de nettoyage à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2026, couvrant le trajet de Gandhi Chowk à Sadar Bazar, en accordant une attention particulière au nettoyage et à l'entretien des sculptures bouddhistes situées le long du parcours. Il a également mené une action de remise à l'eau impliquant 650 poissons dans la barrage de Chamiri et a relâché 125 pigeons dans la forêt. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi TBTV à la semaine prochaine.